Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer, je dirais qu'il est de tradition quand on ouvre un colloque de dire qu'on est très heureux de le faire. Et là, c'est vraiment le cas. Je suis vraiment très très heureux d'ouvrir ce colloque parce que, comme vous savez, j'allais dire d'ouvrir enfin ce colloque, parce que comme vous le savez, c'est un colloque qui peut enfin se tenir après deux faux départs, un premier en janvier à cause des grèves de transport, un deuxième faux départ en avril pour cause de confinement. Et aujourd'hui, à nouveau, des obstacles sont apparus puisque nous pensions avoir le plaisir de vous retrouver nombreux dans cette belle salle. Mais en fait, les conditions sanitaires, comme vous le savez, n'ont pas permis que ce soit possible. Néanmoins, nous allons faire de notre mieux pour que cette assemblée, surtout virtuelle, soit riche d'informations, d'échanges, d'idées pour le futur. Et avant que nous entrions dans le vif du sujet, sur les portions, je voudrais dire pourquoi le Fonds français a choisi de s'intéresser à ce sujet et pourquoi, avec tant d'obstination, il a réussi enfin à tenir ce colloque. Vous savez, ces dernières années qu'il y a eu beaucoup de débats autour de l'alimentation et qu'en fait, on a beaucoup de débats scientifiques, beaucoup de débats citoyens, beaucoup de débats politiques, très bien relayés par la couverture médiatique, et que, en fait, beaucoup ont porté, du fait de l'évolution du contexte réglementaire, du fait de l'accent qui a été mis sur la qualité nutritionnelle des aliments, sur les discussions techniques liées à la simplification de l'affichage nutritionnel sur les produits. On s'est beaucoup intéressé en fait à la qualité nutritionnelle, à la composition nutritionnelle des aliments, et donc tous les projecteurs ont été braqués sur cette question. Et finalement, on a un peu laissé de côté la question des quantités consommées, alors que chacun sait que c'est une question tout à fait importante. Le développement des comparateurs aussi a poussé dans le sens d'avoir des indicateurs simples et finalement de s'intéresser à la seule question de savoir si un aliment est plutôt bon ou plutôt mauvais, et en se désintéressant un peu de la quantité qu'on en consommait. Alors c'est très bien que ces débats aient eu lieu, il y a un grand progrès dans l'information nutritionnelle, dans l'affichage, il y a un grand progrès dans la prise de conscience autour de ces questions. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier le plus important, c'est-à-dire combien on mange. Et nous avons pensé qu'il était grand temps de remettre un peu de lumière sur cette question-là et puis de faire remonter ce sujet à l'agenda. Alors bien sûr, si le débat public lui a apporté beaucoup sur les questions de qualité nutritionnelle, la recherche, elle, n'a pas cessé de s'intéresser à la question, et les chercheurs qui travaillent sur les comportements alimentaires sont toujours très, très intéressés par la question de la régulation des quantités qui sont consommées. Et j'ajouterais heureusement, sinon nous n'aurions rien eu à vous présenter aujourd'hui au cours de cette journée. La recherche a continué donc, et dans les travaux sur la régulation de la prise alimentaire, la question des portions est une question immédiate parce que c'est le choix, la première décision qui est prise quand on veut choisir la portion ou de se servir. Et donc, la question des quantités consommées est en fait intimement liée à la question des portions et de la taille des portions. Si je reviens un petit peu sur l'histoire des recherches sur cette question, la grande figure sur cette question, c'est Barbara Rolls, une chercheuse qui est à Penn State University, qui, il y a plus de 20 ans, a mis en évidence ce fameux portion size effect, l'effet de la taille des portions sur les quantités qui sont consommées. Et juste comme une indication du fait que le sujet est toujours bien vivant, Barbara Rolls a co-signé avec son équipe plus de 20 publications au cours des 5 dernières années, spécifiquement sur la taille des portions. Elle a publié beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines, ou des domaines qui sont liés à l'alimentation, mais sur ce sujet précisément, une vingtaine de publications. Et que nous dit Barbara Rolls? Qu'est-ce qu'elle écrit dans ses papiers au départ de ses recherches? Elle dit c'est très simple, en fait, c'est une idée simple, voire simpliste, c'est elle-même qui dit simpliste. En fait, quand on a une portion plus grande, on mange plus que quand on a une portion plus petite. Mais à partir de cette constatation très simple, très robuste, qui se vérifie dans de nombreux cas, dans de nombreux contextes expérimentaux, eh bien, de nombreux travaux se sont développés pour comprendre
ce qui se passait pour comprendre quels étaient les facteurs qui pouvaient agir là-dessus. Au début, les faits n'étaient pas certaines expérimentations donnaient des résultats, d'autres pas. Ce n'est plus le cas maintenant. On a systématiquement, quand tous les dispositifs expérimentaux sont bien contrôlés, on a toujours un effet de taille des portions. Simplement, c'est un effet qui dépend d'un grand nombre de facteurs. Il dépend évidemment de la disposition intellectuelle et mentale ou cognitive dans laquelle se trouvent les consommateurs au moment de faire leur choix. C'est pour ça qu'il est important d'agir sur cette disposition, ces facteurs prédécisionnels en amont. Olivia Petit nous en parlera plus tard ce matin. Ça dépend aussi évidemment des autres caractéristiques des individus, ça dépend de l'environnement dans lequel on consomme, ça dépend si on est en self-service, si on est dans un magasin pour choisir des produits, ça dépend des caractéristiques des aliments, ça dépend de l'information qu'on reçoit. Et tous ces facteurs agissent, tous ces facteurs modulent l'effet de taille des portions, mais dans des proportions diverses. Et évidemment, en plus, tous interagissent les uns avec les autres. Autant de points qui vont nous occuper au cours de la journée et sur lesquels vous aurez différentes présentations qui vont éclairer différents aspects de cette question qui reste, j'insiste, une question ouverte, qui n'est pas complètement réglée, mais qui donne des tas d'idées, de moyens, vous le verrez aussi, d'agir sur cet effet, pardon, et donc d'essayer d'aider les consommateurs à réguler leur prise alimentaire. Et puis aussi, et c'est également d'actualité aujourd'hui, qui vont aider à limiter le gaspillage, puisque bon, bien que en mangeant plus, quand on a des plus grandes portions, on diminue le gaspillage, on finit son assiette, comme on dit, ce qui contribue à limiter, mais une meilleure régulation, un meilleur choix, une meilleure anticipation de ce qu'on va manger ne peut qu'aider à le limiter. Alors avant de conclure cette introduction avec quelques considérations pratiques pour faciliter le déroulement de cette journée un peu particulière, puisque nous allons devoir interagir via Internet tous ensemble, je voudrais dire un mot d'abord sur l'organisation de ce colloque, parce que ça n'a pas été facile. Les équipes du Fonds français ont déployé beaucoup d'énergie pour surmonter, ont fait preuve de beaucoup d'opiniâtreté pour surmonter tous les obstacles qui se sont présentés au fur et à mesure et jusqu'à la dernière minute. Et puis enfin, et ça tombe bien puisque Florence vient de s'installer ici, c'est un colloque qui est un peu spécial puisque c'est le dernier que tu organises avant de voguer vers d'autres cieux et d'autres activités. Et je ne voudrais évidemment pas rater l'occasion et pas laisser commencer ce colloque sans rendre hommage à ton travail au Fonds français, mais dans les formes qui ont précédé le Fonds français, c'est-à-dire la Fondation française pour la nutrition, l'Institut français de la nutrition, l'IFN, et que finalement, pendant tout ce temps-là, tu as été l'organisatrice, et je dirais même la cheville ouvrière d'une bonne trentaine de colloques. Et aujourd'hui, donc, ce sera le dernier. À chaque fois, tu l'as fait avec beaucoup d'urbanité, beaucoup d'efficacité. Et qu'on soit intervenant ou auditeur, selon les cas, on l'a tous été un peu tour à tour au fil des années. On a été nombreux à apprécier ton travail et tes qualités. C'est dommage que les circonstances aujourd'hui ne permettent pas à tous les gens qui en ont bénéficié de pouvoir te montrer leur reconnaissance directement. Mais enfin, en tout cas, je le fais, moi, à titre personnel. Sans doute en leur nom, ils trouveront bien un moyen de le faire. Et puis, mais comme je suis aussi président du Fonds français pour l'alimentation et la santé, je me dis que symboliquement, je peux, au nom de tous les anciens présidents, te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci, Florence, en tout cas. Donc, avant de céder la place à nos intervenants, je vais vous donner encore quelques informations qui apparaissent. Parfait. Vous savez que le programme initial a été un petit peu modifié. On avait en particulier une intervention de Luis Moreno qui n'a pas pu nous rejoindre et qui n'a pas pu non plus enregistrer son intervention parce que les délais étaient un peu courts. C'est le cas aussi de Pascal Ebel qui ne peut pas être avec nous, mais qui, elle, en revanche, a eu, depuis le début de l'année, largement le temps d'enregistrer son intervention. Donc, vous la verrez en vidéo et vous pourrez la revoir après. Alors, je pense que vous êtes assez nombreux
132 exactement à être connectés dès maintenant. D'autres vont se connecter, j'imagine, au fil de la journée. Et c'est la raison pour laquelle donc, je voudrais insister auprès des intervenants pour que vous essayiez de bien respecter votre temps de parole. Je ne sais d'ailleurs pas si moi-même je suis en train de le faire ou pas. Pour que les intervenants qui souhaitent voir une intervention particulière puissent se connecter au bon moment. Pour les participants, vous pouvez réagir sur Twitter. Il y a un hashtag là, qui apparaît sur l'écran. Utilisez-le. Le colloque est en direct. Vous pouvez intervenir. Nous recueillons vos questions. Nous les utiliserons pour questionner directement les intervenants. Mais alimentez-nous en questions, ce qui rendra le débat vivant, ouvert et qui vous permettra de faire comme si vous étiez avec nous. Voilà. Et puis, dans une quinzaine de jours, je crois, vous pourrez retrouver tous les éléments de ce colloque. Si à un moment vous êtes obligé de faire autre chose, sachez que vous pourrez avoir une séance de rattrapage. Et nous vous remercions en tout cas tous de l'intérêt que vous portez à ce travail. Merci beaucoup. Bonne journée. Et donc, pour commencer, je vais accueillir Jean-Pierre Williot, qui est professeur à Paris-Sorbonne, qui va ouvrir le colloque en revenant sur cette notion de portion. La notion de portion, vous allez le voir, est une notion que nous avons un peu héritée d'une notion beaucoup plus ancienne, qui est la notion de ration alimentaire dans les institutions. Et on suit un peu ce qui se passe grâce aux rations, qui sont bien notées souvent. Et donc, nous avons pensé que c'était une bonne idée de commencer par la perspective historique. Si on veut savoir où on va aller, c'est quand même pas mal de commencer par savoir d'où on vient. Je vous cède la place.